rappelez du démoniaque de Gadara. Le démoniaque de Gadara, celui que quand Jésus est arrivé sur la rive, il est quitté, on dit qu'il était nu, il vivait près des cimetières, il se coupait, il était plein de démons, de légions, voilà. Et on dit que quand il a couru vers Jésus, Jésus l'a délivré. Amen. Après que Jésus l'a délivré, on dit que quand il était là assis avec Jésus, quand la foule est venue, allez regarder ça dans vos vies vous-même. On dit que quand ils sont venus, ils étaient choqués parce qu'ils ont vu que cet homme qui était avant fou et possédé, il était dans son bon sens, assis et habillé. La Bible dit réellement habillé, vêtu. Donc ça veut dire qu'après que Jésus l'ait délivré de ses démons, Jésus a dit mettez un vêtement sur lui. Amen. Jésus n'a pas dit qu'il peut rester la nuit. Non, il a dit mettez un vêtement sur lui parce que la nudité, maintenant c'est une honte. Et nous ne sommes pas appelés à rester nus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui avait dit que le démoniaque de Gadara, il était complètement nu parce qu'il avait beaucoup de démons en lui. On dit que le plus tu as de démons, le moins tu as de vêtements. Et ça c'est une théorie, mais ce n'est pas prouvé. Mais on dit que le plus tu as de démons, plus tu enlèves les vêtements. Et on dit que quand ils étaient nus, après qu'ils aient péché, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez le passage, la Bible dit qu'ils se sont revêtus de ceinture de feu. Ça c'est Genèse 3:7. On dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Vous savez, ils ont essayé de couvrir leur nudité en cousant de feuilles de figues et d'en faire des ceintures. En fait, le mot ceinture ici, en hébreu, c'est le mot agora. On va apprendre un peu d'hébreu aujourd'hui. Que quelqu'un dise agora. Agora. Et agora, ça veut dire un tissu pour couvrir les reins. Donc, c'est comme un cache-sexe. Vous savez, le bikini n'a pas été inventé récemment. Là, c'est depuis le jardin d'Éden. Donc, ils ont créé des bikinis. Et ça couvre réellement juste la région du pubis, du bassin. Et ça, c'était en fait la conception d'un vêtement modeste pour l'homme. Et aujourd'hui encore, quand tu vas dehors, c'est ça la conception d'un vêtement modeste. Des gens vont être en bikini et pour eux, c'est correct. Et tu sais, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es tellement embarrassé quand tu vois cela. Parce que, écoute, je ne sais pas, mais je l'ai déjà dit, je vais encore le redire. Je ne vois pas la différence entre un bikini et un caleçon. Il n'y a pas de différence. Amen. En fait, c'est comme si quelqu'un est dans ses sous-vêtements quand il est dehors. Amen. Ça a la même taille, la même forme. Mais la Bible dit que, regardez le verset 10, Genèse 3:10, que quand Dieu est venu, il a répondu: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, Adam et Ève, ils étaient conscients que devant Dieu, ils étaient quand même nus. Et imaginez cela, ils étaient nus, ils ont mis des cache-sexes. Mais là, quand Dieu se pointe, là maintenant, ils se cachent encore. Et le Seigneur dit que, mais pourquoi vous vous cachez? Ils disent parce qu'on est nus. Donc eux-mêmes, ils ont réalisé que devant Dieu, ce n'était pas acceptable. Et vous savez, quand j'y pensais à cela, je réalise que c'est encore les mêmes choses aujourd'hui. Tu vas voir, il y a certains chrétiens qui vont aller dans les plages et tout, ils vont être en bikini. Mais après qu'elles vont venir dans la maison de Dieu, elles vont mettre des longues robes comme des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, elles ne peuvent pas se présenter en bikini. Elles vont savoir qu'elles sont nues. Mais qu'elles vont à l'extérieur, elles sont en bikini. Et c'est la même chose en fait que Adam et Ève ont fait. Ils étaient tous à l'extérieur, comme cela, mais qui viennent dans la présence du Seigneur, c'est là qu'ils réalisent qu'ils sont nus. Mais vous savez, Dieu est partout. En même temps dans l'église, en même temps qu'à l'extérieur. Et réellement, ce n'était même pas de Dieu que tu devais te cacher, parce que Dieu te voit même dans ta douche, comme on a dit. Tu devais te cacher en fait des autres. Donc ce qui n'est pas approprié devant le Seigneur, ce n'est pas approprié à l'extérieur non plus.
Amen. Et regardez qu'est-ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur ne les a pas laissés nus. Il leur a dit sortez, partez. Non, regardez. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc le Seigneur a fait des habits de peau pour leur en revêtir. Vous savez, frère Méric, est-ce que je peux m'afficher la première image de celui qui est dans la charte là, avec Adam et Ève? Non, pas ça, juste voilà. Les habits de peau, je crois que certains ont déjà suivi cette étude biblique ici. Mais globalement, ça représente assez bien le type d'habit que Dieu a fait. Parce que le mot hébreu pour ce mot habit de peau là, c'est le mot kutonet. Que quelqu'un dise kutonet. Et kutonet, ça veut dire une tunique avec souvent des manches, mais cette tunique descend jusqu'au genou. Kutonet, c'est une tunique qui descend jusqu'au genou. Donc, l'habillement que Dieu a fait à Adam et à Ève, ça c'est un habillement que Dieu a cousu lui-même. Il a pris un animal. Il a sacrifié cet animal. Il a pris la peau de cet animal. Il a cousu un vêtement avec cela. Et cet habit-là, on appelle ça kutonet. Et littéralement, ça signifie un vêtement qui va jusqu'en dessous du genou. Et ça représente très bien cela. C'est un habillement, souvent ça a des manches, souvent ça a juste une courte manche, mais ça commence depuis le cou jusqu'en dessous des genoux. Et ça, c'est la conception d'un habillement modeste pour Dieu. C'est l'homme avait sa conception d'un habillement modeste. Ça doit juste cacher l'endroit, la zone pubique. Mais quand Dieu vient, il dit que ce n'est pas assez. Voici la conception d'un habillement modeste pour moi. Et il a cousu un habillement qui va jusqu'en dessous des genoux. Vous savez, dès le commencement, la nudité a été couverte par Dieu. Pourquoi? Pour vaincre la tentation qu'elle engendre. Parce que la nudité est toujours associée aux impulsions sexuelles, au désir et vraiment au sexe. Vous savez, dans la Bible, le mot, je ne sais pas si vous avez déjà lu cela, mais quand on dit découvrir la nudité, c'est un euphémisme en fait pour faire référence à avoir eu des relations sexuelles. Si quelqu'un peut aller dans Lévitique 20, 17, si quelqu'un peut trouver ça rapidement, le lire, comme ça on va gagner du temps. Lévitique 20, 17. Un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Amen. Quand on parle de voir la nudité, ici on parle d'avoir des relations sexuelles. Et la nudité, en fait toujours référence à la honte. Depuis Genèse chapitre 3, verset 7, jusqu'à Apocalypse 16, 15. Dans toute la Bible, la nudité est toujours associée à la honte. Et vous savez, comme Dieu ne change pas, les principes de l'habillement modeste n'ont pas changé non plus. Ce que Dieu, dans le jardin d'Éden, a regardé, il a trouvé de non modeste. Cela demeure non modeste. Ce que Dieu a regardé, il a cousu lui-même et déclaré modeste, cela encore demeure modeste. Vous savez, peut-être la société évolue, mais Dieu n'évolue pas. Amen. La pensée de Dieu demeure la même. Amen. De la même manière qu'il avait déclaré depuis le commencement, de la même manière qu'il le déclare aujourd'hui. La même pensée qu'il avait depuis le commencement, la même pensée qu'il a aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on va dire que nous sommes au 21e siècle et on doit s'adapter à cela. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent. Amen. 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 Parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il n'a pas aimé hier, il ne va pas aimer aujourd'hui. Ce qu'il a approuvé hier, il va approuver aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'ombre de changement sur lui. Amen. Et on va parler d'autre chose, mais on va parler de la distinction des genres dans la Bible. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on veut mélanger les genres, où on veut en fait annuler les genres.
où on ne veut plus qu'il y ait une différence entre l'homme et la femme. L'homme et la femme doivent être indissociables. Que la femme peut faire tout ce que l'homme fait, l'homme peut faire tout ce que la femme fait, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a toujours eu une distinction dans la création. Amen. Amen. Historiquement, l'homme et la femme ont porté des robes pour la majeure partie de l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous savez cela? Si tu as regardé des films anciens, ou bien si tu as regardé des encyclopédies, tu vas voir que pour la majeure partie de l'humanité, l'homme et la femme portaient des robes. Amen. Amen. Ils ont porté des robes pendant longtemps. Mais la plus grande distinction entre les sexes n'était pas simplement quoi ils portaient, mais plutôt comment ils le portaient. Parce qu'il y avait une manière féminine de porter le vêtement, il y avait une manière masculine de porter le vêtement. Amen. Et c'est vraiment de ça qu'on va parler présentement. Bon, premièrement, du temps biblique, les sacrificateurs portaient des caleçons en dessous de leur robe. Si quelqu'un peut lire Exode 28, 42. Exode 28, 42. Fais-leur des caleçons de laine pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Amen. Ils iront, et ça on disait que parce que les sacrificateurs, ils devaient souvent monter des marches quand ils allaient faire le sacrifice pour le Seigneur. Et le Seigneur avait dit que ces sacrificateurs-là, avant de monter les marches, pour qu'on ne découvre pas leur nudité, pour qu'on ne voie pas en dessous de leur robe, ben, ils devaient porter des caleçons. Et le caleçon, en fait, voilà comment on le décrivait, c'était un vêtement qui commençait depuis les reins. Et la Bible dit jusqu'aux genoux, non, jusqu'aux cuisses, mais ce que ça signifie réellement, c'est jusqu'au niveau des genoux. Ça devait couvrir toutes les cuisses. Et les sacrificateurs, en fait, ils étaient appelés à avoir des caleçons. Et il n'était pas permis aux femmes de porter des caleçons. Ce n'était que les hommes, ce n'était que les sacrificateurs. Et selon le lexique hébreu, le mot caleçon signifie pantalon qui descend plus bas que les genoux. Donc ça devait vraiment arriver aux genoux. Et c'était ça qu'on appelait les caleçons. Et le terme, en fait, et le concept de nos pantalons aujourd'hui se sont développés de ce terme hébreu. Je ne sais pas si vous avez vu peut-être les images des gens dans les années au 16e siècle. Au 16e siècle, ce qu'ils avaient d'habitude, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça peut-être dans les films ou bien dans des émissions, mais ils avaient littéralement des collants. C'est ça. Et quand ils mettaient leurs collants, ils avaient des tuniques avec cela. En fait, ça découle de cela. C'est parce qu'avant, ce que les hommes allaient souvent porter, c'était des caleçons en dessous des tuniques. Mais les femmes ne portaient pas de caleçons, ce n'était que pour les hommes. Et c'est ça qu'en fait, on a commencé à appeler pantalon par la suite. Et les femmes du temps biblique ne portaient pas de caleçons parce que Dieu ne l'approuvait pas. Ainsi, les pantalons furent portés exclusivement par les hommes pour les 5900 premières années de l'histoire de l'humanité. Parmi vous savez que l'humanité a environ 6000 ans. Donc pendant les 5900 premières années, ce n'est que les 100 dernières années que les femmes ont commencé à porter des pantalons. Imaginez cela. Vous savez, j'ai un peu fouillé dans vous pouvez le trouver même sur internet, c'est très facile de chercher cela. Chercher la première femme qui a porté des pantalons. Frère, tu peux me montrer la prochaine image? Ça ne s'affiche plus. Hein? C'est ça, c'est important. Si vous pouvez retrouver cela. Et la toute première femme qui a porté les pantalons, en fait, son nom c'était. En fait, c'était pas la toute première. Vous ne l'avez pas. Et sinon, je crois que je vais vous montrer ça la prochaine fois. Mais globalement, pendant les 5900 premières années, les femmes ne portaient pas de pantalons. Bon, je vais vous poser la question. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Marlène Dietrich? Ça, c'est une artiste, elle était actrice,
elle était chanteuse, ça c'est dans les années 1920. Et c'est vraiment d'elle que j'allais parler. En fait, c'est la première femme qui a vraiment beaucoup poussé, et la première femme publique à être vue en pantalon en public. Parce qu'avant cela, ça n'arrivait pas. Et ça, c'est les années 1920. Vous savez, juste il y a de cela 80 ans environ, 90 ans ou plus là. Mais les 100 dernières années, comme on dit, 1920. Et là, elle a commencé à porter les pantalons et c'était un show. Quand les gens voyaient cela, ils étaient choqués. Parce qu'avant cela, aucune femme ne portait les pantalons. Et quand les gens ont commencé à voir cela, c'était dans la presse, c'était dans les nouvelles. Et cette femme-là, en fait, sa particularité, c'est que c'était une actrice. Et j'ai lu une citation qu'elle avait dite une fois. On lui avait posé la question, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez un mari? Et elle a répondu, un mari que je n'ai pas trouvé d'homme digne d'être mon mari. Et vous savez, elle est restée, en fait, elle était de ses propres dieux, elle était bisexuelle. Donc en même temps, elle était avec les hommes et en même temps, elle était avec les femmes. C'était ce qu'ils appellent un sex symbol, c'est-à-dire une femme, en fait, une célébrité qui était connue parmi les belles femmes du monde et tout, mais elle portait les pantalons. Et c'est à partir d'elle, justement, que dans la mode avec Yves Saint Laurent en France, ils ont commencé justement à propager le port du pantalon. Et c'est vraiment à partir de ces moments-là que beaucoup de femmes ont commencé à porter le pantalon. Donc ce n'est que dans les années 1920. 1920. Et là, subitement, c'est devenu comme non pratique. Soudainement, c'est devenu non pratique pour une femme de ne pas porter de pantalon. Tu sais, aujourd'hui, je me rappelle encore quand le pasteur Kaouzi faisait encore cette étude ici, à ce moment, il y avait tout déjà des questions et les gens laissent-moi se lever et dire oui, mais pasteur, mais aujourd'hui, si par exemple je sors et il y a la neige, tu sais, on a la neige ici au Québec et il fait froid, je mets mon jean en fait parce qu'il fait froid. Vous savez, la neige, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Avant 1920, il y avait déjà la neige. Amen. Les gens ne sont pas morts. Et toutes ces choses aujourd'hui, on va dire, oh oui, mais si je dois marcher, c'est plus confort. Toutes c'est juste en fait, c'est juste des excuses, parce que réellement, ce n'est qu'en 1920 que les choses ont réellement changé. Mais regardez ceci. Deuxièmement, du temps biblique, il était permis aux hommes de se ceindre les reins, alors qu'il n'était pas permis aux femmes de le faire. En fait, ceindre les reins, ça signifiait quoi? Dans la Bible, en fait, si tu cherches dans la Bible, plusieurs endroits, on dit Saint-Terrain, Saint-Terrain, Saint-Terrain. Et qu'est-ce que ça voulait dire? C'est parce que les hommes et les femmes, ils portaient des robes, comme j'ai dit. Mais l'homme, ce qu'il pouvait souvent faire avec sa robe, c'est qu'il pouvait prendre le devant de sa robe et l'envoyer en arrière, et ensuite prendre la bordure de sa robe, la soulever, et la ramener devant et l'attacher. Et en faisant comme ça, on appelait ça ceindre les reins, c'est comme si c'était une ceinture. Et en faisant comme ça faisait qu'il y avait une séparation entre ces deux jambes qui pouvaient être visibles. Et la raison pourquoi il scindait ses reins, c'est parce qu'il allait le faire quand il allait commencer à travailler dans le champ, par exemple. S'il voulait aller plus vite, ou bien s'il voulait courir plus vite. Et donc il allait ceindre les reins et commencer peut-être à faire son ouvrage. Et les hommes pouvaient le faire, mais les femmes ne pouvaient pas le faire. Et quand il faisait cela, ça créait vraiment un effet de pantalon, parce qu'il y avait une séparation entre les jambes. Et quand tu regardes dans la Bible, pour les femmes, ceindre les reins, comme un homme était considéré par Dieu et par la société biblique comme étant grossièrement immodeste. Regardez Job 38:3. La Bible dit ceint tes reins comme un homme vaillant. Parce que c'est un homme qui saignait ses reins. Amen. Ceint tes reins
comme un homme vaillant. Et Dieu associait en fait la prise des responsabilités de Job comme un homme avec l'apparence de ses vêtements. Et je crois qu'on est familier avec le terme. Souvent on dit, qui porte le pantalon dans cette famille? J'ai entendu ça. Et quand on dit cela, c'est pour dire que, mais qui est l'homme dans cette famille? Parce que même cette formule-là a été utilisée dans le temps où les hommes portaient le pantalon. Et ce n'est qu'il y a de cela récemment que les choses ont vraiment changé. Vous savez, tout habillement qui montre une séparation des jambes au-dessus du genou est un habillement immodeste pour la femme. Quand tu regardes vraiment selon le point biblique, Dieu n'approuve pas cela. Ça n'a jamais été comme cela. Et comme j'ai dit, ce n'est que dans les années 1920 que les choses ont réellement changé. Quand tu étudies l'histoire, en fait, tu vas réaliser qu'il y a 2 années vraiment cruciales dans l'histoire de l'humanité. Les années 1920 et les années 1960. Les années 1920, ça c'était après la Première Guerre mondiale. Et après cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont décidé, tu sais, ils venaient de faire face au choc de la guerre mondiale. Et à cause de cela, ils ont décidé de vivre juste une vie de tout libertinage. Et ils ont commencé à se donner à tout genre de choses. Et c'est là vraiment qu'il y a eu beaucoup de mouvements. C'est là qu'il y a eu beaucoup de femmes qui voulaient justement, s'émanciper en quelque sorte. Beaucoup ont commencé, avec l'actrice dont j'ai parlé tantôt, à porter des pantalons. Et il y a eu tellement de bouleversements qui s'est produit pendant cette année-là. Et vous savez, au terme des années 1920, Dieu a porté un jugement sur le monde. Parce que en 1929, il y a eu là cette grande crise économique qui a vraiment bouleversé la terre. Et ça, c'était à cause de la dégradation morale de la société. Et après, il y a eu les années 1960. Dans les années 1960, il y a encore eu un autre grand mouvement, avec même le mouvement des hippies. C'était vraiment une année qui était portée vers la rébellion. Ça, c'est le moment où les hommes, j'en parlais même avec le pasteur, et il m'expliquait, parce que dans les années 1920, c'est en ce moment que les femmes ont commencé à couper leurs cheveux en passant. Parce qu'avant 1920, les femmes d'habitude, elles allaient garder leurs cheveux. Mais 1920, les femmes ont commencé à couper leurs cheveux. Et aux États-Unis, pendant ce temps-là, c'est un moment où il y a eu beaucoup de salons de coiffure qui ont commencé à être ouverts. Avant cela, il y en avait moins. Le nombre de salons a vraiment décuplé. Parce qu'avant, les femmes ne coupaient pas leurs cheveux. En fait, avant, on appelait ça juste des barbershops. Il y a des barbiers. Mais parce que c'est les hommes qui allaient, plus pour leur barbe. Mais là, comme les femmes ont commencé à couper, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de salons de coiffure ont commencé à s'ouvrir. Et avec cela, il y a eu beaucoup de femmes. Justement, il y a eu beaucoup de divorces. Parce que c'était choquant de voir une femme couper ses cheveux. On ne le faisait pas avant. Tu sais, dans les années 1960, l'autre chose s'est produite que maintenant, beaucoup d'hommes maintenant ne coupaient plus leurs cheveux. Donc vraiment, 1920 et 1960, c'était des années de rébellion. Et c'est là vraiment que tu vois l'origine des pantalons pour les femmes, l'origine des mini-jupes. Et également pour les femmes, ça c'est les années 1960. J'avais aussi une image pour cela, je vais peut-être vous montrer ça la prochaine fois. Mais ces 2 années-là, c'est là qu'il y a eu ce bouleversement dans des choses qui étaient établies depuis longtemps. Et tu sais, aujourd'hui nous sommes là et nous regardons toutes ces choses-là et on ne connaît pas l'origine de cela, mais on commence à discuter et à se battre avec ça. Et c'est souvent ce qui est étrange. Amen. Regardez, on va aller dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, on a lu en introduction. La Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 22, 5, je vais le lire une autre version, la version Martin. La femme ne portera point l'habit d'un homme, ni l'homme ne se vêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait de telles choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Regardez un peu ce verset dans vos Bibles. Je crois qu'on a perdu l'écran, mais c'est pourquoi c'est important d'apporter sa Bible. Amen. Marche avec ton âme. Amen. Deutéronome 22, 5. Regardez bien dans nos Bibles. La Bible dit, la manière comment ça le dit en fait, ça ne le dit pas de la même manière pour l'homme et pour la femme. Et je veux vraiment qu'on réalise ce que c'est en train de dire. Le commandement est différent pour l'homme et pour la femme. L'homme ne doit point porter
des vêtements de femme. Regarde, la Bible dit bien, ne mettra point de vêtements de femme. Ce qui veut dire un vêtement féminin, lui-même avec son style distinct. Un vêtement en fait, que quand on l'a fait, quand on l'a cousu, il y avait un style féminin dessus. C'est un vêtement avec un style féminin. Un exemple. Vous voyez, ici, on fait, je ne sais pas, même une chemise, et qu'on met des fleurs dessus. Peut-être des petites fleurs qui sortent dessus. Une fleur ici, une fleur là. Et si tu vois un homme avec cela, tu vas être un peu, tu vas te poser des questions. Amen. Je ne sais pas. J'essaie d'avoir des idées. Un vêtement peut-être tout rose. Je sais qu'aujourd'hui, bon, la société décadente dans laquelle on se trouve, anyway. Mais un vêtement tout rose, avec, je ne sais pas, des petites décorations, trucs dessus là. Ça c'est un vêtement, peut-être quand on le faisait pour la femme. Et on dit que ce vêtement, le Seigneur est en train de pointer, verset, dit qu'un homme ne devrait pas porter des vêtements de femme. C'est-à-dire qui était fait avec un style distinct pour la femme. Et ce commandement est suffisant pour l'homme. Parce que se parer ou bien se orner n'est pas particulièrement un champ de problème pour l'homme. C'est un homme en fait, tu sais, moi je ne veux pas qu'il y ait de fleurs sur les habits. Amen. Un homme se parer, ce n'est pas vraiment ça un champ de problème pour lui. Ça c'est plus pour les femmes. Vous savez, je regardais l'autre jour ma petite fille, Mélikia, et je l'observais, elle ne voyait pas qu'on l'observait, mais elle était partie au miroir. Elle avait une jolie robe sur elle, elle se tournait, elle se regardait, elle était toute contente. Et là, tu vois que dans les femmes, c'est juste naturel. C'est juste naturel. Et je n'ai jamais vu un garçon en fait faire ce genre de choses. Aller commencer à regarder un petit garçon, il n'a pas la tête à ça. Amen. Et donc, ce n'est pas vraiment un problème de sanctification pour l'homme. C'est pour ça que ce commandement en lui-même est suffisant. Mais l'instruction pour la femme est un peu plus stricte. Pourquoi? Parce que la femme est tentée dans cette zone. Et regardez ce que la Bible dit pour la femme. La Bible dit qu'elle ne doit pas porter de habillement d'homme. Elle ne doit pas porter. Et quand on parle de habillement ici, ça veut dire ce qui appartient à l'homme. En fait, quand tu regardes la racine latine de ce mot-là, c'est ce qui atteint vers l'homme. Ça veut dire qui a rapport, qui se réfère, qui est approprié pour l'homme. Donc, même si le vêtement, du côté de la femme, on disait, du côté de l'homme, on disait un vêtement qu'on a cousu en ayant dans la pensée que ça devait être pour une femme. Mais du côté de la femme, on dit un vêtement qui semble ressembler à ce qu'un homme porterait. Vous voyez? Donc là, le commandement est un peu plus sévère. Pourquoi? Parce que la femme est plus tentée dans ce domaine. Donc, en d'autres mots, elle ne doit pas laisser son habillement féminin essayer de ressembler même moindrement à l'habillement de l'homme ou bien ni à une apparence masculine. Et Dieu met un peu plus d'accent là-dedans. Pourquoi? Parce que la femme est encore plus tentée dans ce domaine-là que l'homme. Et le mot abomination en passant, le mot abomination apparaît environ 40 fois dans la Bible, dans la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et la racine de ce mot signifie dégoûtant, répugnant. Et vous savez, il y a certaines choses dans la Bible qui sont en abomination, qui sont répugnantes pour Israël. Mais il y a d'autres choses qui sont répugnantes pour l'Éternel. Et porter un tel accoutrement, un tel habillement, la Bible dit que c'est une abomination devant l'Éternel. Et ce qui était une abomination dans le temps, ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore aujourd'hui. Vous savez, l'enseignement apostolique dans le Nouveau Testament, Paul en fait, et on a déjà lu ces passages-là dans 1 Timothée chapitre 2 et dans 1 Pierre chapitre 1, où Paul et Pierre parlent de ces choses. Ils abondent dans le même sujet. Parce que quand tu regardes en fait ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 8 au verset 10, le mot vêtu que Paul utilise dans ce passage, c'est un mot grec qui signifie
katastole. Pas qui signifie, c'est un mot grec, le mot grec katastole, que tout le monde dise katastole. Et ce vêtement-là signifie se couvrir avec une longue robe. Katastole, vraiment, c'est une longue robe. Et ça reflète le vêtement grec katastola, qui était en fait un vêtement ample qui couvrait depuis les épaules jusqu'aux genoux. Dans le mot que Paul utilise dans ce passage katastola, c'est un mot qui est similaire à ce que Dieu avait utilisé dans le livre de Genèse, parce que ça couvre toujours des épaules jusqu'aux genoux. Vous savez, oui. Est-ce qu'il y a des manches? Ben, les manches, c'était facultatif. Certains en mettaient, d'autres n'en mettaient pas. Mais globalement, c'était vraiment... Mais vous savez, c'était... Le vêtement, en fait, si tu regardes dans le temps, les vêtements qu'ils utilisaient, c'était comme un sac renversé. C'était comme si tu avais pris un sac et que tu as percé un trou vers le bas et que tu l'as juste porté en renversé. Mais comme le sac était un peu plus large, ça fait que ça allait pendre ici, ça allait quand même faire des manches. Ça allait aller un peu plus loin. Je ne sais pas s'il y a des sœurs aujourd'hui qui seraient intéressées par une mode pareille. Je m'en doutais. Mais quoi qu'il en soit, c'était un vêtement en fait. Soit ça pouvait avoir des manches ou bien de longues manches. Mais une chose était sûre, c'est que ça devait aller jusqu'à en dessous des genoux. Et oui. La couleur rituelle, est-ce que les polos pour hommes de couleur rose sans motif? Les polos pour hommes de couleur rose sans motif. Bon. Mais la chose c'est ceci. Je vais vous poser une question. Pour répondre à ta question, je vais poser une question. Quand quelqu'un a un garçon, quand on lui apporte des cadeaux, d'habitude, c'est quelle couleur le cadeau qu'on apporte? Bleu, vert, jaune, vert. Quand quelqu'un a des filles, Rose. donc c'est parce qu'en fait le rose dans la société, c'est été vraiment un peu attribué à la femme, tu vois. Et ce qui fait que naturellement, tu sais, moi aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, les bébés, j'ai du mal à distinguer si c'est un garçon ou si c'est une femme. Très honnêtement, je n'essaie plus de deviner. J'ai un truc avec cela. Je regarde juste la couleur. Si je vois du rose, oh, vous avez une petite fille. Parce que naturellement, c'est comme cela. Et c'est ça que la société est un peu établie comme vêtements de femmes et vêtements d'hommes. Et la raison pourquoi aujourd'hui, nous avons tendance à vouloir changer, c'est juste à cause de l'esprit de ce temps. Parce que si un homme ne porte pas de rose, en quoi est-ce que ça le dérange? Il y a beaucoup d'autres couleurs. C'est ça. Il y a tellement de couleurs. Donc, juste pour m'assurer que je respecte vraiment cette différence de genre et que je n'embarque pas dans l'esprit de ce monde qui veut qu'on mélange les genres, moi je ne mets pas de rose en fait. C'est cela. C'est vraiment l'esprit derrière cela. Parce que l'esprit de ce monde présent, c'est que ça veut mélanger les genres. Et on va dire que les hommes en rose, ils sont beaux. Tu n'as pas besoin d'avoir le rose pour être beau. C'est un peu cela. C'est juste qu'on doit comprendre en fait d'où vient l'origine de certaines choses. Oui, c'est vrai. Il y a deux manières de répondre à cette question. La première manière, c'est d'abord que, la première chose qu'il faut d'abord, c'est se demander, est-ce que ce travail, c'est le travail que Dieu veut que j'ai? Parce que, vous savez, dans le monde présent, on va dire que l'homme peut faire tout et la femme peut faire tout, mais réellement, nous n'avons pas été conçus pour faire tout.
l'un et l'autre. C'est si, j'ai déjà pris cet exemple, si on est à la maison et qu'il y a une fuite sur le toit, je ne vais pas dire à mon épouse de monter sur le toit pour aller fixer la fuite. Je vais monter pour aller. Je ne vais pas dire chérie, on est égal, égalité de sexe, allez, c'est ton tour, va sur le toit. Parce que je réalise que Dieu a donné certaines habilités à l'homme qu'il n'a pas donné à la femme. Dieu a donné certaines habilités à la femme qu'il n'a pas donné à l'homme. Et c'est pourquoi le Seigneur fait à ce que c'est juste la femme qui va porter la grossesse. Parce que l'homme, en fait, il n'est pas capable de faire cela. Tu vois. J'en avais déjà parlé ici. On avait fait cette expérience dans cette école-là. On avait pris des jeunes hommes et des jeunes femmes et on leur a attaché un bébé artificiel ou bien une poupée sur le ventre. Et on a demandé à ce qu'ils gardent cette poupée-là pendant un certain nombre de mois. Et après, à peine 1 ou 2 mois, tous les garçons étaient déjà revenus les uns après les autres, disent qu'ils n'en peuvent juste plus. Ils ont trop de douleurs, ils ont trop de douleurs partout. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas la patience là que la femme a. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme d'une manière différente. La première question, c'est toujours se poser, est-ce que ça c'est vraiment la volonté de Dieu pour ma vie? Que je me retrouve à 3000 pieds sous terre en train de creuser une mine. Ça c'est déjà un. La deuxième des choses maintenant, c'est que le problème souvent avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que on accepte tout trop facilement. Tu sais, je vois ça dans les nouvelles tous les jours, il y a des musulmans là dehors qui chaque jour combattent pour leurs droits. Tu vois, à leur lieu de travail, ils arrivent, ils exigent que ça c'est le ramadan et on doit avoir une salle de prière. Et on leur donne une salle de prière à leur lieu de travail. Ils disent que non, moi je dois m'habiller de telle manière et on les laisse s'habiller de telle manière. Ils veulent même porter le voile intégral jusqu'à venir au travail, jusqu'à monter dans leurs yeux. Mais pour les chrétiens, dès qu'on dit que non, ce n'est pas permis, on accepte directement. Et effectivement, c'est le problème. Parce qu'on doit arriver à un point où on doit se tenir pour la parole de Dieu. On doit être capable de se battre pour la parole de Dieu. Je connais plusieurs personnes qui sont allées à leur lieu de travail. Ils ont dit, tu sais, ce n'est pas... Je ne me sens pas confortable à porter un pantalon. Et ils ont combattu, mais ultimement, on les a gardés. Il y a d'autres personnes peut-être qui ont perdu ce travail, mais en le perdant, Dieu les a bénis avec un autre travail. Parce que la chose derrière cela, c'est toujours se demander, est-ce que je fais confiance réellement à Dieu? Parce que si tu fais confiance en Dieu et que ton désir, c'est d'abord de glorifier Dieu, toutes les autres choses, Dieu va les arranger. Vous savez, si je commence à raconter le nombre d'exemples ici de personnes, des infirmières même, qui sont allées voir leur patron et dire qu'écoute patron, je ne me sens pas à l'aise avec le pantalon. Parce que moi je veux porter je connais je ne vais pas vous donner les noms là, mais j'en connais beaucoup. Et le patron leur a finalement. Et vous savez, ça prend aussi d'avoir un bon témoignage à ton travail. Ça prend aussi d'être sérieux. Mais si tu viens toujours en retard, et après cela, on a beaucoup de mauvais rapports sur toi, ça va être plus difficile de passer ce genre de choses. Mais si tu es un employé exemplaire, laisse-moi te dire, la personne ne voudra pas te perdre. Et on va faire passer cette loi-là même pour toi. Tu vas aider tous les autres chrétiens qui vont venir après toi. Et c'est vraiment cela. Donc c'est vraiment ça. Ça prend toujours de se poser ces questions-là. Oui. Est-ce que ça prend justement, quand on ne veut pas porter le pantalon, est-ce qu'il s'agit de porter des robes, de porter des jupes, ou de porter des robes et des jupes et de mettre en dessous un pantalon? Ou à défaut, on ne met simplement pas de pantalon et on met juste des robes et des jupes? Ça, c'est une bonne question. En fait, le principe, c'est ceci. C'est que, plutôt net, c'est un vêtement qui couvre les genoux, jusqu'aux genoux, et qui ne montre pas la séparation entre les jambes pour une femme. Donc, ça veut dire que si tu mets le même pantalon en bas, tu peux le mettre. Mais le but, c'est juste que il faut que le vêtement, la robe que tu portes, il faut en fait que ton vêtement ne montre pas de séparation entre tes cuisses jusqu'à le genou. C'est vraiment ça le principe. Et je vais bien m'expliquer comment on va s'avancer, pourquoi est-ce que Dieu a établi. Vous savez, dans le passé, on allait parler de ces choses ici, il y a des gens qui allaient juste prêcher, que les femmes ne mettent pas les pantalons. Et ils allaient s'arrêter là. Et beaucoup de personnes peut-être l'ont obéi sans le comprendre. Et après cela, beaucoup ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas la fondation pour cela. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est établir vraiment la fondation. Pourquoi Dieu dit ces choses.
pourquoi tu sais. Et quand on va s'avancer, ça va mieux s'éclaircir. Mais globalement, le principe vraiment, c'est que pour la femme, il ne doit pas y avoir de séparation avec les jambes jusqu'en dessous des genoux. Ok, je vais d'abord prendre après. J'ai une question. Parce que je sais, actuellement dans ce monde, il y a comme des pantalons pour femmes, faits pour femmes, et des pantalons faits pour hommes. Quand on dit pantalon, est-ce que c'est le pantalon des hommes que est-ce qu'on dit pantalon, c'est les pantalons que les hommes portent, que les femmes ne doivent pas porter? Non, en fait, quand on parle. Pantalon. Ben, c'est ça. En fait, n'importe quel pantalon qui montre une séparation entre les jambes au-dessus des genoux. C'est parce que le principe vraiment c'est la séparation des jambes au-dessus des genoux. Et comme j'ai dit, quand on va avancer, la parole de Dieu va éclaircir pourquoi est-ce que ça parle de cela. Moi, je voulais savoir la longueur des robes ou des jupes. Est-ce qu'on se rassure que c'est quand on est assis ou bien c'est quand on est debout? Parce que parfois tu peux avoir jusqu'au genou, mais quand tu t'assis, il y a des jupes qui montent et jusqu'au... Oui, et justement, ça c'est une bonne question. Tu sais, les jupes, justement, et comme j'ai parlé, j'avais une photo, mais je vais peut-être vous montrer ça la prochaine fois. Mais les jupes, les mini-jupes ont vu leur apparition dans les années 1960 encore. Et ça, c'est un autre mannequin qu'on avait utilisé pour ça. C'est toujours eux qu'on utilise pour lancer ces choses-là. Et son nom, c'était Tweety. Et ça a été tout un show de voir une femme avec une mini-jupe. Parce qu'avant cela, les jupes, ça allait toujours jusqu'en dessous des genoux. Et le principe avec la jupe, c'est le même principe qu'avec la robe, en fait. Il faut que ça aille jusqu'en dessous des genoux. Et il faut aussi que quand tu mets ta jupe, que quand tu t'assois, que ça couvre toujours jusqu'en dessous des genoux. Donc, ça va jusqu'en dessous des genoux en position assise. Si on vous donne une définition systématique pour cela. Pourquoi? Parce que si tu mets juste une jupe en te disant, ok, et vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est que on aime trop juste vivre au minimum requis avec le Seigneur. Juste le minimum requis. Juste la note de passage. Et on va regarder au miroir, tirer la jupe autant que possible jusqu'à ce que ça arrive à se tresser. Mais le problème, c'est que quand tu vas venir t'asseoir dans la maison de Dieu, si tu arrives peut-être, je ne sais pas, l'église est remplie, après tu viens t'asseoir au premier banc. Et là, quand tu es assise comme ça, tu es en train de présenter. Donc, c'est jupe jusqu'en dessous des genoux en position assise. Amen. En position assise. Bon. Bon. Je crois que ça c'est plus compliqué que de juste... Mais Paul, en fait, il exige le même type de vêtements que Dieu a exigé dans Genèse 3. Vous savez, le vêtement de la femme doit recouvrir ses cuisses et ses genoux. Et ça peut ne pas être plus long. Vous savez, je sais qu'aujourd'hui, bon, quand on regarde souvent la sainteté, on va regarder les robes qui vont jusqu'à la cheville. Les robes qui touchent jusqu'au sol, même souvent. Mais ce que la Bible donne comme principe, c'est que ça doit aller en dessous des genoux. Si tu veux que ça aille jusqu'au sol, que ça traîne même comme une robe de mariée, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce que la Bible demande, c'est que ça doit aller jusqu'en dessous des genoux. Mais vous savez, si Paul, en fait, il y a des gens qui enseignent sur cela. Oui, c'est pas lui. Oui, ma question, on va mettre un tout petit peu encore en arrière. Le verset par rapport à Deutéronome, quand le Seigneur dit que la femme ne met pas les vêtements d'homme et que les hommes ne mettent pas de vêtements de femme. Je le comprends par rapport à notre époque d'aujourd'hui, où parfois il y a des choses unisexes aussi. Mais maintenant par rapport à leur époque à eux, vu que les hommes et les femmes mettaient des tuniques et la plupart du temps c'était même pas des couleurs, c'était fade, c'était juste des tuniques. Et à un moment les gens commençaient à se serrer les règles. Je comprends que les femmes ne mettent pas les vêtements d'hommes
Mais quand la partie qui dit que les hommes ne mettent pas les vêtements de femmes, je ne comprends pas parce qu'ils le mettaient déjà les tuniques. Donc, j'ai du mal à comprendre. Dans leur époque, dans notre époque, je comprends, mais c'est juste. Non, en fait, dans leur époque aussi, les vêtements des femmes avaient souvent certaines particularités. Ouais, il y avait certaines, on allait ajouter peut-être certaines décorations. Vous savez, les femmes, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais les femmes aiment les décorations depuis longtemps. En fait. donc, il y allait avoir pour les femmes souvent des vêtements avec certaines décorations et certaines choses. Et ça, c'est pour ça justement que le Seigneur dit clairement que les hommes ne mettent pas des vêtements de femmes, des vêtements qui ont été créés pour les femmes. Mais que les femmes, ça va plus loin, qu'elles ne mettent pas des vêtements qui tendent à ressembler à ce qu'un homme porterait. C'est ça. Oui, en fait, frère Patrick a fait ça. Oui, qu'est-ce que vous pensez des touches? Des touches. C'est quoi la touche? Des tenues chorales en touche. La robe et la touche. Ah ok, c'est une robe. Je me dis, tu peux la porter, il n'y a pas de problème. C'est pas... Parce qu'en fait, c'est quasiment unisexe que la parole de Dieu demande de passe comme une femme. Ben, le truc avec la toge, c'est que ce n'est pas un vêtement, de tous les jours. C'est juste un truc que tu mets pour un office particulier, tu vois. C'est juste quelque chose que tu mets pour aller recevoir ton diplôme. Mais ce n'est pas un vêtement. Et en passant, il faut qu'on comprenne ceci. L'esprit derrière la sanctification, c'est juste un esprit pour nous amener, à ne pas confondre les sexes. Pourquoi? Parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on arrive à un endroit où on veut confondre les genres, à un certain moment, ça mène justement à l'homosexualité. Vous savez, la Bible parle de cela. En passant, quand on parle d'abomination dans la Bible, il y a plusieurs choses qui étaient en abomination à l'Éternel. Et on parle des femmes qui s'habillent avec des habillements d'hommes, les hommes qui s'habillent avec des vêtements de femmes. On parle également de l'homosexualité. C'était en abomination à l'Éternel. Et si la Bible parle d'homosexualité, ça veut dire qu'il y en avait déjà en ce temps-là. Il y a beaucoup de choses qui étaient en abomination et tout cela, en fait, quand le Seigneur parle de cela, est-ce que vous savez que l'homosexualité, c'est un péché vraiment qui représente le plus, d'une manière, qui est très représentatif de l'esprit de l'Antéchrist ou bien du diable. Parce que le diable dans la Bible, il est toujours décrit comme un homme avec l'attitude ou bien avec les formes d'une femme. En fait, c'est un homme qui séduit. Parce que normalement, l'homme n'est pas appelé à séduire, c'est la femme qui séduit. Et l'homosexualité, le diable, ça glorifie le diable. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que cette chose que Dieu avait créée et que Dieu avait établie, étant que l'homme est séparé de la femme, et que l'homme a un certain attribut et que la femme a un certain attribut, ben il amène l'homme à agir comme une femme. Et ça le glorifie parce qu'il détruit l'ordre que Dieu avait créé au commencement. Et quand il le fait, il va le faire d'une manière subtile justement avec l'habillement d'abord, tu vois. Et ça commence d'abord par l'habillement, et après l'habillement, ben, ça progresse jusqu'à être efféminé, après être homosexuel. Si la Bible parle de toutes ces choses, ben, c'est parce que c'était déjà là. Frère Richard, donne-moi 2 secondes. Je vais d'abord prendre la sœur Ariane parce qu'elle avait levé la main. Linda, pardon. Le fait qu'on dise les hommes doivent pas mettre des vêtements de femmes, les femmes doivent pas mettre des vêtements d'hommes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une restriction par exemple, de ce travesti? Admettons, une femme, par exemple, en train de mettre un vêtement d'homme, dans sa tête, c'est parce qu'il y a certaines femmes, par exemple, qui n'acceptent pas le fait. Et pareillement pour un homme. Est-ce que c'est pas aussi dans ce sens-là, ou bien c'est vraiment dans le sens où juste le vêtement qu'on voit? C'est ça. Dans ce passage, en fait, tu vois comment le Seigneur n'est pas en train de parler par rapport à une femme qui prend les attributs. Parce qu'être un travesti, c'est quand, par exemple, une femme décide de commencer à agir comme un homme. Mais la Bible parle réellement ici, quand tu regardes dans le passage du vêtement, ça s'arrête vraiment au niveau du vêtement. Et je sais que bon, il y a justement ce courant-là où les gens veulent prendre cela et disent que ça c'est juste dans le cas
des travestis, mais il n'y a pas d'endroit dans la Bible qui dit que c'est juste dans le cas des travestis. Parce que quand tu continues à étudier, comme on a vu tantôt, les cintres et les reins, c'était uniquement les hommes qui saignaient leurs reins. Une femme qui saignait leurs reins, c'était quelque chose d'inacceptable. Et on a aussi vu également que dans toute l'histoire de l'humanité, la femme n'a jamais vraiment porté le pantalon. Et j'avais l'image, vous allez peut-être la voir la prochaine fois, mais c'était vraiment c'était scandaleux de voir une femme porter le pantalon. Et ça, c'est vraiment arrivé dans un moment vraiment de dépravité, quand la société a commencé vraiment à se rebeller contre les choses établies dans le passé, établies par Dieu. Et c'est vraiment cela. Frère Richard, tu as une question? Oui. En fait, moi et Justin, on s'est acheté un habit africain. Et c'est la même couleur, un peu les mêmes motifs, peut-être pas aux mêmes places, mais elle c'est une robe, moi c'est un pantalon. Je veux savoir si. Ben, c'est ça c'était. Le truc, c'est que ton habillement, l'habit qu'on t'a acheté, c'est un habillement d'homme. Parce que quand c'est un vêtement d'homme, parce que quand on le cousait pour un homme, et aussi c'est un pantalon. Un pantalon, ce n'est pas un vêtement pour femme. Ça c'est correct. Parce que vous savez, on doit regarder en fait. Et c'est vraiment, vous savez, je vais un peu. Bon. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais un peu encore parler là-dessus. L'homme, il est attiré par ce qu'il voit. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Amen. Jésus dit que si un homme regarde une femme pour la convoiter, il ne dit pas si une femme regarde un homme. Parce que normalement, c'est d'habitude l'homme qui va regarder parce qu'il est attiré par ce qu'il voit. La femme, en fait, elle est plutôt attirée par la manière comment elle est touchée. C'est pourquoi Paul dit qu'il n'est pas bon pour un homme de toucher une femme. Et quand on parle de toucher, bien sûr, c'est physiquement ou émotionnellement. Parce que la femme, naturellement, elle est plutôt attirée par la manière comment elle est touchée. Et la raison pourquoi les standards de la sanctification s'adressent plus, quand on parle des standards extérieurs en fait, on va parler des standards intérieurs qui vont plus s'adresser aux hommes, mais s'adressent plus à la femme, c'est à cause de ce côté-là de l'homme où il est attiré par ce qu'il voit. Vous savez, souvent il y a, j'ai déjà entendu cela, il y a des femmes qui vont dire que oh, moi je m'habille comme je veux, si le gars là il me regarde c'est parce qu'il est pervers dans sa tête. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il est pervers, c'est parce que c'est un homme. Amen. Parce qu'un homme, peu importe combien il va prier et combien il va jeûner, tu sais, s'il sort dehors et une femme passe, automatiquement ses yeux vont vouloir regarder. Ça prend qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour qu'il combatte avec cela pour ne pas regarder. Que les frères disent Amen. Amen. Et c'est vrai. Les femmes souvent ne comprennent pas cela. Elles se disent, oh, c'est juste parce qu'il est pervers. Ce n'est pas ça, c'est parce que l'homme a été créé comme cela. Vous savez, j'avais déjà raconté cette histoire, comment quand je venais de donner ma vie au Seigneur et que j'étais vraiment content d'être sauvé, je me disais que j'étais séparé de tout péché. Et alors que j'étais en train d'aller à l'université et je marchais sur la rue et subitement dans la rue de devant, une jeune fille est sortie et elle a commencé à marcher devant moi. Elle allait dans la même direction. Et là, elle était habillée vraiment d'une manière pas sanctifiée. Je te dis ça, pas sanctifiée. Et alors qu'elle marchait, j'étais en train de combattre en